dans une classe du Blanc-Ménil pendant le cours de français. Continuons à attribuer les exposés. Il reste Suzanne et Gaston. Vous me ferez un travail sur Jean de La Fontaine. Oui, bien sûr, madame. Après les cours, Suzanne et Gaston font des recherches sur l'ordinateur pour leur exposé. Ils regardent une vidéo. Hé, regarde, Gaston, j'ai trouvé cette fable. La poule aux œufs d'or, l'avarice perd tout en voulant tout gagner. Je ne veux pour le témoigner que celui dont la poule a ce que dit la fable, qu'on est tous les jours un œuf d'or. Il crut que dans son corps elle avait un trésor. Il la tua, l'ouvrit et la trouva semblable à celle dont les œufs ne lui rapportaient rien. S'étant lui-même haussé le plus beau de son bien. Belle leçon pour les gens chiches pendant ces derniers temps. Combien en a-t-on vu qui du soir au matin sont pauvres devenus pour vouloir trop tôt être riches. Jean de La Fontaine. J'aime bien cette fable. Suzanne, je viens d'avoir une idée. Et si nous allions voir Maestro? Il pourra certainement nous aider pour notre exposé. Oui, bonne idée. Les enfants vont trouver Maestro. Bonjour, Maestro. Nous avons un exposé à faire sur Jean de La Fontaine. Mais nous ne connaissons pas sa vie et son œuvre. Pourriez-vous nous aider? Jean de La Fontaine. Ah oui, ce fameux fabuliste. Et si nous allons plutôt lui rendre une petite visite? Oh oui, génial! Ils montent tous dans la capsule de Maestro. Alors, quelle date encodée? 1667. Et ils voyagent. Alexandre, que pensez-vous de cette dernière phrase? Qui du soir au matin sont pauvres devenus pour vouloir trop tôt être riches. C'est très bien, je trouve. Parfait, donc point final. Maestro, Suzanne et Gaston regardent les hommes discuter. Jean de La Fontaine s'éloigne. Maestro, Suzanne et Gaston s'approchent d'Alexandre. Et bien vous avec qui vous parlez avec Jean de La Fontaine? Tout à fait, monsieur. Pourriez-vous nous renseigner à son sujet? Oui, monsieur de La Fontaine est né sous le règne de Louis XIII en 1621. Il a déjà publié un recueil de fables destiné aux dauphins, dont il est en train d'écrire la suite. Il s'inspire des fables les plus anciennes, en y rajoutant des dialogues et son style si magnifique. Vous devez connaître le corbeau et le renard, la cigale et la fourmi. Merci pour vos informations. Vous dites que M. de La Fontaine s'est inspiré de fables plus anciennes. Pourriez-vous nous dire de qui plus précisément? De Ésope, le fabuliste de l'Antiquité. Suzanne, Gaston et Maestro remercient Alexandre pour ses renseignements. Maestro, l'assistant de M. La Fontaine nous a parlé d'un certain Ésope. Le connaissez-vous? Mais oui, bien sûr. C'est un fameux fabuliste du 5e siècle. Et si, nous allons aussi lui rendre une petite visite. Bien sûr. Suzanne, Gaston et Maestro reprennent le portail pour aller voir Ésope. Nous voici au temps d'Ésope dans la Grèce antique. Les trois voyageurs arrivent au temps d'Ésope. Celui-ci est en train de réciter une de ses fables devant des jeunes gens. Nomisas te endon autes ogon. Regarde, Gaston, ça doit être lui, le fameux Ésope. Il récite l'une de ses fables. En effet, les enfants, la fable qu'il est en train de réciter est la première version de la fable que réécrivait M. La Fontaine. Il s'agit de la poule aux œufs d'or. Ah, génial! Viens, Suzanne, il faut absolument que nous l'écoutions en grec. Oh non, trop tard! Il vient de finir. Les enfants et Maestro se dirigent vers un des élèves grecs. Maestro donne aux enfants une pastille magique pour eux parler et comprendre le cours. Bonjour! Nous sommes arrivés trop tard et nous n'avons pas pu écouter Ésope. Auriez-vous pris note de sa fable? Pris note? Mais quelle idée! Je l'ai appris par cœur. Voulez-vous que je vous les récite?
Oh oui, s'il vous plaît. La pastille n'est que cosité. Ornis chrysotokos. Ornil, Elke, Chrysa, Tictusan. Ornis chrysotokos. Ornil, Tis, Elke, Kalen, Chrysa, Oa, Tictusan. Memisas, De, Endon, Otes, Ofen, Chrysu, Enai, Kai. Tusas, Euren, Usan, Omoyan, Ton, Orekon, Orniton, O, De, Atron, Pluton, Elpisas, Euren, Kai, Tu, Microu, Kerdus, Esterete. Oti, Tois, Parousin, Archeisto, Tiscaiten, Aplestian, Feugeto. Eucharistote Kairité. C'est génial, maestro. Nous avons plein d'informations pour notre exposé. Retournons l'écrire. De retour en classe de français, Suzanne et Gaston récitent leur exposé. Et voilà, nous avons fini notre exposé. Avez-vous des questions? Non, c'est parfait. Très bien. Félicitations pour votre exposé, Suzanne et Gaston.